C'est vrai que la tentation d'être star, c'est la mode aujourd'hui et elle a touché malheureusement même les prédicateurs. Mais il faut savoir une chose, c'est que le Coran assimile le prédicateur à une star. Hmm. Dans la sourate Al-Furqan, le discernement, discerne entre le vrai et le faux. Allah subhanahu wa ta'ala il dit تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. Béni soit Allah qui a placé des constellations au ciel et qui a placé un luminaire, le soleil, et une lune éclairante. وقمرا منيرا. Allah a parlé ici des étoiles, il a parlé de la lune, il a parlé du soleil, mais juste après, il a dit وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا. Les adorateurs, les serviteurs du tout miséricordieux qui marchent modestement sur terre. Qui marchent modestement sur terre. Ces adorateurs sont des prédicateurs. Parce que toute la sourate, il parle des prédicateurs, des du'at. Parce qu'à la fin, ils vont demander à Allah subhanahu wa ta'ala وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ imama. Et fais-nous des imams pour les gens emplis de crainte pieuse. Seulement, ces stars, ces étoiles-là, ils sont en quête de plus en plus de bonnes actions. Leur but, c'est l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils veulent accumuler plus de hasanat et non pas de nombre de vues, et non pas de nombre d'abonnés, et non pas de nombre de fans. Hein. Leur but n'était pas d'être entouré de beaucoup de monde. Leur but, c'est de plaire à Allah subhanahu wa ta'ala, de faire parvenir le message, d'illuminer la voie aux serviteurs d'Allah. Au début de cette sourate, Allah subhanahu wa ta'ala, qui parle de la prédication, des ennemis de la prédication de la foi, des ennemis du prédicateur, Allah subhanahu wa ta'ala a dit وَقَالَ الَّذِينَ وَقَالُوا مَا لِهَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ. Les détracteurs, les ennemis de l'envoyé, qui est la référence, le maître des prédicateurs, qu'est-ce qu'ils disent? Allah nous montre ce qu'ils disent, ils les dénoncent. وَقَالُوا مَا لِهَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ. Ils disent pourquoi? Qu'est-ce donc que cet envoyé qui mange de la nourriture comme tout un chacun et qui circule dans les marchés. Ah, si seulement il y avait un ange à côté de lui qui avertit avec lui. Ou qu'on lance sur lui tout un trésor. Ou qu'il ait un verger, un grand jardin dans lequel il se nourrit. Ils ne veulent pas qu'il se mêle aux gens. Ils veulent qu'il soit dans sa tour d'ivoire, ils veulent qu'il soit dans son cénacle abscon, soit un parti politique ou derrière son bureau ou entouré d'une certaine élite et ne se mêle pas aux gens. Pourquoi? Parce que le capital de ces détracteurs-là, de ces mécréants-là, ce sont les êtres humains. Leur but, c'est de les manipuler, de les asservir, de les réduire à des consommateurs, de les rendre des serviteurs d'un certain capitalisme. Là, je parle de langage actuel, c'est-à-dire que je lis le verset du Coran à la lumière de l'actualité, puisque maintenant la nouvelle idole, c'est le capitalisme sauvage, c'est de réduire les gens à des êtres consommables et à des consommateurs. D'accord? Donc, leur but, c'est ça. Et donc, ils ne veulent pas que le prédicateur de la foi les bouscule sur ce terrain-là. Et quelle est la clé du prédicateur pour guider les gens, pour les extirper de ce monde de consumérisme? C'est la foi au jour dernier. La foi au jour dernier. Parce que la suite du verset, là je parle du contexte. À la fin, qu'est-ce qu'il dit Allah subhanahu wa ta'ala? Il dit le secret, le fait, la raison qui les a poussés à le caricaturer, ce prophète et les prédicateurs qui suivent sa voie, ce qui les a poussés à le caricaturer, ce qui les a poussés à l'attaquer, ce qui les a poussés à mettre des obstacles
devant lui, c'est le fait qu'il démente, qu'il traite l'avènement de l'heure de mensonge. C'est ça le secret. Et donc c'est ça le rôle du prédicateur. Le prédicateur doit appeler les gens, inviter les gens à embrasser la foi, à croire en l'au-delà, à ce que leur vision soit toujours portée vers l'au-delà. Et c'est ça qui crée le problème chez les oligarchies, c'est cette question-là, c'est la foi au jour dernier qui rend le serviteur d'Allah un vrai serviteur qui n'est pas manipulable, qui ne peut pas être mis en équation, qui ne peut pas être entré dans leur moule consumériste, leur moule capitaliste. Le prédicateur doit avoir toujours à l'esprit le jour dernier que les gens soient guidés vers la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il ne doit pas viser le nombre de vues, il ne doit pas viser le nombre d'abonnés. D'accord ? Et il doit se ressourcer des prières nocturnes, des veillées pieuses, parce que Allah subhanahu wa ta'ala, quand il a énuméré les qualités des adorateurs d'Allah, des ibadur rahman, des adorateurs du tout miséricordieux, des prédicateurs, il a dit وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا. Ces adorateurs du tout miséricordieux sont des gens qui passent leur nuit, qui veillent la nuit et qui la consacrent à Allah en se prosternant et en s'inclinant. وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا. Ils prient la nuit, c'est de cette nuit qu'ils reçoivent les effluves d'Allah et qui reçoivent plus de certitude et qui méditent. Quand ils passent la nuit en prière, ils lisent le Coran, ils le méditent, puisque le Coran est précieux et c'est une parole lourde et précieuse, comme a dit Allah subhanahu wa ta'ala dans Surat Al-Muzammil, il a dit Ya ayyuha al-Muzammil, ô toi les mitouflés, qum il-layla illa qalila, prie une partie de la nuit. Qum il-layla illa qalila, nisfahu aw inqus minhu qalila, prie une partie ou une moitié de la nuit. Et après ce verset-là, il a dit Allah subhanahu wa ta'ala Inna sanulqi alayka qawlan thaqila, nous allons faire descendre sur toi un Coran qui est précieux, parce que thaqil veut dire précieux et qui veut dire aussi lourd. Lourd, il est riche en enseignements. D'accord ? Donc la personne doit veiller en prière pour avoir de la force, pour contempler les signes d'Allah subhanahu wa ta'ala et avoir plus de force et méditer les paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'Allah lui donne plus de lumière qu'il investit durant le jour. C'est-à-dire, Allah lui donnera plus d'inspiration. Et ça, c'est le problème que nous vivons aujourd'hui. Il y a un manque d'inspiration quand on écoute les prédicateurs, les douats, même dans leurs exhortations, c'est généralement du copier-coller, c'est très affecté. Il n'y a pas d'inspiration, ça manque d'inspiration. Et ça manque aussi de science, de savoir, puisqu'ils ne méditent pas, ils ne puisent pas les enseignements. Ils ne sondent pas les versets d'Allah par la méditation, par la récitation, assidue, la récitation assidue durant la nuit. D'accord ? Donc ça, c'est une des qualités des prédicateurs qu'ils doivent avoir.